Son nom et son origine. Il est le juriste, le moufti, l'éminent savant, l'imam Rabbani, Cheikh al-Islam Abu Abdallah Shamseddin Mohammed ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Saad al-Zuhri. Originaire de Damas, il est connu sous le nom d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Car son père, qui était un grand savant des sciences de l'héritage, était responsable de l'école al-Jawziyya, qui existe toujours dans le marché de Bazuhariya à Damas. Sa naissance. L'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya est né le 7 du mois de Safar de l'an 691 du calendrier hégirien, 1291. Sa famille, son enfance et son parcours. Ibn Qayyim al-Jawziyya a grandi dans une famille pieuse et savante. Son père, Cheikh al-Salih Qayyim al-Jawziyya, était responsable de l'école al-Jawziyya, ouverte par des bienfaiteurs pour accueillir les orphelins. Son premier enseignant fut son père, mais aussi son frère Abd ar-Rahman, qui était lui aussi un grand savant. Certaines biographies mentionnent d'autres membres de sa famille, comme son neveu Abu al-Fida Imad ad-Din Ismail ibn Zayn ad-Din Abd ar-Rahman, qui a hérité de la plus grande partie de la bibliothèque de son oncle. Deux de ses enfants, Abdallah et Ibrahim, sont également connus pour leurs éruditions et leurs travaux de recherche. Le fait qu'il soit né à Damas eut une grande influence sur lui en raison du grand nombre de savants qui y résidaient à cette époque. Ibn al-Qayyim est connu pour son désir sincère et débordant pour la recherche du savoir. Il était, depuis sa plus tendre enfance, rigoureux et méticuleux dans la recherche. Il a rencontré le grand savant al-Shihab al-Habir et il dit de lui « J'ai entendu de lui plusieurs ouvrages, mais je n'ai pas eu l'opportunité de les étudier avec lui en raison de mon jeune âge et de son décès. Cela montre qu'il a entamé sa recherche de la science à l'âge de 7 ans environ. Il aimait énormément la lecture et lisait tous les livres qu'il trouvait. » Ses voyages dans la recherche du savoir. Ibn Qayyim al-Jawziyya est passé plusieurs fois par le Caire où il a débattu et enseigné comme le signale al-Makrizi qui a dit « Il est venu plusieurs fois au Caire. Lui-même nous apprend « J'ai discuté une fois avec l'élite des médecins en Égypte. » Il dit aussi « Je me suis assis une fois avec la plus grande référence juive en matière de science et d'autorité. » Il a également visité El-Quds en Palestine, où il a enseigné comme il le souligne parfois dans ses ouvrages, comme je l'ai dit à El-Quds. Il s'est rendu plusieurs fois à la Mecque, où il a séjourné et accompli le pèlerinage. Ibn Rajab a dit « Il a accompli le pèlerinage de très nombreuses fois, il a même séjourné à la Mecque. » Ses habitants se souviennent de sa dévotion extrême et de ses inlassables tawaf qui ont marqué les esprits. Sa bibliothèque. Ibn Qayyim al-Jawziyya était un collectionneur de livres, ce qui démontre sa passion sincère pour les sciences, la recherche, l'écriture, la lecture et l'enseignement. Il est facile de le constater à travers l'étendue du contenu scientifique de ses œuvres et son incroyable capacité à délivrer des arguments. Ses élèves nous ont décrit avec prolixité sa fameuse bibliothèque à l'instar d'Ibn Rajab qui dit « Il était passionné par la science. Il consultait, prenait des notes, rédigeait et collectionnait des livres. Il a collectionné tant de livres que nul ne peut se vanter d'en avoir autant. » Ibn Kathir a dit « Il a collectionné une telle quantité de livres qu'il est impossible pour quiconque d'en posséder le 10e parmi les œuvres des anciens et des contemporains. Malgré cela, il disait avec la plus grande modestie, ceci à mesure de notre faible bagage littéraire. » Qu'Allah fasse miséricorde à Cheikh al-Islam ibn Taymiyya qui a dit « Celui dont Allah illumine le cœur de lumière, il le guide vers ce qui lui permettra de l'atteindre. Mais celui qu'il aveugle, l'abondance de ses livres ne fait qu'augmenter sa perplexité et son égarement. » Ses enseignants les plus célèbres, Ibn Qayyim al-Jawziyya étudia chez d'éminents savants, lesquels lui enseignèrent les matières suivantes. Le hadith avec Cheikh Shihab an-Nabulsi, Al-Qadi Taqi ad-Din ibn Suleyman, Ismail ibn Maktoum et d'autres encore. La langue arabe avec Cheikh Ibn Abi al-Fath, qui lui enseigna Al-Mulakhas de Abu al-Baka, Al-Jurjaniyya, Al-Alfiyya, et d'autres grands ouvrages de langue. Il étudia également avec Cheikh Majd ad-Din at-Tunisi. Les fondements de la jurisprudence Usul al-Fiqh avec Cheikh Safi ad-Din al-Hindi, Cheikh al-Islam ibn Taymiyya, Cheikh Mohammed al-Harrani et d'autres. Sa relation avec son enseignant Cheikh al-Islam ibn Taymiyya. Il était très proche de Cheikh al-Islam ibn Taymiyya, avec qui il s'est lié d'amitié depuis son retour d'Égypte en 712 jusqu'à sa mort
dans la citadelle de Damas en 728 de l'Hégire. Durant 16 ans, il s'est abreuvé du flot de savoir que déversait Ibn Taymiyya sur lui et s'est attaché à transmettre et à rendre accessible toute cette science. À ce sujet, As-Safadi témoigne, il a étudié chez lui une partie du Muharrar, écrit par son grand-père, Al-Majd ibn Taymiyya. Il a étudié en partie Al-Mahsoul, Al-Ahkam de Sayf al-Hamidi, des parties de Al-Arba'in et Al-Muhassal et bon nombre de ses propres ouvrages. Cette relation a débuté par le repentir de l'élève entre les mains du maître, comme il le rappelle dans une poésie. « Ô gens, par Allah, ceci est un conseil venant d'un homme qui a pour vous de la compassion, un frère, un allié. J'ai déjà tout essayé et fus pris dans ses mailles alors que je volais, jusqu'à ce que le Seigneur m'accorde par sa grâce celui qui ni mes mains ni ma langue ne pourront jamais assez remercier, un savant venu des terres de Harran, bienvenue à celui qui vient de Harran. » Cette rencontre influença profondément Ibn al-Qayyim. Il prêta main forte à son maître dans sa défense de la voie des salafs, pieux prédécesseurs, et il emporta l'étendard après sa mort. Il ne suivit alors plus aucune tendance en dehors du livre d'Allah et de la Sunna, de son messager sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Al-Shawkani dit à ce sujet, il ne s'appuie sur rien d'autre que les textes dans la majeure partie des cas et penche très rarement vers l'opinion de l'école mazhab au sein de laquelle il a grandi. Toutefois, il ne la défend pas face au texte par de froides interprétations comme pourraient le faire d'autres partisans d'une tendance, et il s'appuie toujours sur des preuves. La plupart de ses analyses sont objectives et penchent toujours du côté des textes, sans tenir compte des on-dit. S'il s'étend quelque peu dans le raisonnement, en épuisant un sujet, il offre des conclusions que personne n'avait jamais osé faire avant lui. Je pense que la baraka de Shir el-Islam s'est transmise à l'élève qui est resté avec lui dans les meilleurs et pires moments. Il fut fidèle et prompt à ses côtés au cours de son épreuve. Il l'a réconforté dans les moments difficiles et lui rendait souvent visite. En résumé, il est un de ceux qui ont propagé la sunna. Il en a fait le plus grand bouclier entre lui et les opinions nouvelles dans la religion. Qu'Allah lui fasse miséricorde et lui accorde la meilleure des récompenses. Malgré tout, il n'était pas la copie conforme de son enseignant. Les savants passés et contemporains reconnaissent son excellence dans de nombreux domaines, cela montre sa stature et l'étendue de son savoir. Comment aurait-il pu être un simple écho ou porte-parole de son professeur, alors qu'il était lui-même un fervent opposant à l'imitation aveugle, taqlid, qu'il a combattu par tous les moyens qui lui étaient donnés. L'opinion des savants à son égard. Celui qui veut rassembler les paroles des savants sur Ibn al-Qayyim se trouve face à un océan qu'il ne peut cerner, mais citons tout de même quelques exemples. Ibn Kathir a dit « Il a étudié le hadith, s'est investi dans la science et a excellé dans divers domaines, notamment les sciences de l'exégèse et du hadith. Lorsqu'il quitta l'Égypte pour rendre visite à Cheikh Taqi ad-Din ibn Taymiyya en 712 de l'Hégire, il ne le quitta plus jusqu'à la mort de ce dernier. Il prit énormément de science de lui, en plus de ce qu'il savait déjà. Il devint dès lors unique en son genre, dans différents arts malgré ses multiples occupations de jour et de nuit, de ses longues supplications. Il avait une belle lecture et un beau comportement. Plein d'affection pour autrui, il ne jalousait et ne faisait de mal à personne. Il n'éprouvait aucune haine et ne disait de mal de personne. J'étais moi-même un de ses compagnons les plus proches. Je n'ai jamais vu à notre époque une personne de ce monde être plus adorateur que lui. Il avait une certaine manière de prier, il restait très longtemps en prière, en prolongeant les inclinaisons et les prosternations, au point que beaucoup de ses amis le lui reprochaient parfois sans pour autant réussir à le faire changer d'attitude ou l'en dissuader, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a rédigé une multitude d'ouvrages longs et courts, d'une belle écriture la plupart du temps. Il a collectionné une telle quantité de livres qu'il est impossible pour quiconque d'en posséder le 10e parmi les œuvres des anciens et des contemporains. En résumé, peu de gens lui étaient comparables. On ne voyait de lui que le bien et le bon comportement, qu'Allah lui pardonne et lui fasse miséricorde. Ibn Rajab a dit « Il était savant dans son mazhab, dans lequel il excellait et donnait des avis. Il s'est attaché au Cheikh Taqi ad-Din ibn Taymiyya et a étudié chez lui. Il s'est diversifié dans les sciences de l'islam et s'est avéré sans équivalent dans la science de l'exégèse et des fondements de la religion. Il a atteint le summum dans ces deux matières, en plus des sciences du hadith dans leur sens et compréhension. Sa maîtrise lui permettait de faire des déductions très pointues dans ce domaine et on ne pouvait faire mieux. Sans oublier le fiqh,
fondements et la langue arabe qu'il maîtrisait parfaitement. Il connaissait aussi la rhétorique et la dialecte soufi, leurs allégories et leurs subtilités. C'était un vrai dévot. Enclin aux prières nocturnes, il prolongeait longuement sa prière et ses invocations. Il était éperdu d'amour spirituel, de recueillement, de repentir, d'humiliation et d'abandon devant Allah. Il se livrait devant lui au seuil de son adoration. Je n'ai jamais vu personne comme lui dans ce domaine. Je n'ai jamais vu non plus une personne au savoir aussi étendu. Je ne connais personne de plus savant dans la compréhension du Coran, de la Sunna et des subtilités de la foi. Certes, il n'est pas préservé de l'erreur, mais je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Ibn Nasir ad-Din ad-Dimashqi a dit « Il s'est diversifié dans les sciences, il maîtrisait surtout l'exégèse et les fondements des énoncés et de leur signification. » As-Suyuti a affirmé quant à lui « Il a écrit, débattu et fait de grands efforts au point de devenir un des plus grands imams en matière d'exégèse, de hadith, des branches et fondements de la religion et de la langue arabe. » Ses œuvres. Il a marqué de son empreinte différentes sciences comme peut facilement s'en rendre compte quiconque regarde ses ouvrages. Ils sont devenus des références incontournables pour les pieux, comme peuvent le constater ses défenseurs et ses adversaires. Ibn Hajar a dit « Si Cheikh Taqi ad-Din Ibn Taymiyyah n'avait d'autres bonnes actions que son élève Cheikh Shams ad-Din Ibn Qayyim al-Jawziyya, auteur d'ouvrages aussi fructueux que répandus dont ont pu profiter aussi bien ses adversaires que ses défenseurs, ce serait le plus grand indice témoignant de son rang illustre. Son épreuve et sa résolution. Il fut emprisonné avec son enseignant Ibn Taymiyyah au cours de sa dernière incarcération, isolé dans la citadelle après avoir été malmené, exhibé sur un chameau et flagellé en l'an 726. Il ne fut pas libéré avant le décès de son meilleur ami en 728 H. de l'Hégire. Une fois, il fut emprisonné pour avoir contesté le caractère légal du voyage entamé dans le but de visiter la tombe du prophète Ibrahim. À ce sujet, Ibn Rajab dit « Maintes fois il a subi des épreuves et on lui a fait du mal. » Son décès, il s'est éteint la nuit du jeudi 23 de Rajab al-Fard en l'an 751 de l'Hégire. Il fut enterré à Damas dans le cimetière de la Petite Porte. Qu'Allah lui fasse miséricorde et lui offre le plus haut jardin du paradis, le Firdaus, qu'il nous réunisse avec lui au plus haut degré en compagnie des prophètes, des véridiques, des martyrs et des vertueux, et quel bon compagnon que cela. Voilà, la biographie de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Je l'ai pris de ce livre si vous voulez vous le procurer. Voilà. Salam alaikum.